La plupart des gens pensent que les examens médicaux sont toujours une bonne idée, mais que diriez-vous si je vous révélais qu'après un certain âge, certains d'entre eux pourraient réellement mettre votre vie en danger? Cela semble étrange, je le sais, mais la vérité, c'est que tous les dépistages et examens ne sont pas inoffensifs. En fait, certains des contrôles les plus courants proposés aux personnes âgées peuvent provoquer de fausses alertes, des stress inutiles et des procédures dangereuses. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est quelque chose que de plus en plus de médecins commencent à reconnaître, surtout lorsqu'ils travaillent avec des patients de plus de 70 ans. Le monde médical s'éveille à une nouvelle réalité troublante. Les tests universels peuvent faire plus de mal que de bien en vieillissant. Votre corps à 75 ans n'est pas le même qu'à 50 ans, et pourtant, la médecine continue d'appliquer les mêmes protocoles, les mêmes examens, comme si l'âge n'avait aucune importance. Mais l'âge change tout. Il change la façon dont votre corps réagit aux médicaments, aux procédures, au stress des examens eux-mêmes. Il change aussi ce qui constitue un risque acceptable versus un bénéfice réel. Nous allons examiner de près 5 examens médicaux spécifiques que les seniors feraient mieux d'éviter. Des dépistages que même les médecins expérimentés refusent souvent pour eux-mêmes. Nous explorerons pourquoi ces tests sont si couramment recommandés, les dangers cachés qu'ils comportent et les meilleures alternatives qui vous gardent informés sans vous mettre en danger. Vous méritez des soins médicaux qui respectent votre âge, votre corps et votre qualité de vie. Si vous êtes quelqu'un qui se soucie profondément de sa santé, mais qui veut aussi éviter d'être surtraité, surmédiqué ou submergé par le système de santé d'aujourd'hui, cette réflexion est pour vous. Nous ne sommes pas là pour vous effrayer. Nous sommes là pour vous donner du pouvoir, avec des connaissances, de la confiance et une image plus claire de ce qui soutient vraiment votre santé après 70 ans. La coloscopie a longtemps été considérée comme l'étalon or pour prévenir le cancer du côlon. Mais après 70 ans, surtout chez les personnes sans symptômes ou antécédents familiaux, cet examen peut silencieusement devenir plus nuisible qu'utile. Ce qui était autrefois un dépistage salvateur dans la cinquantaine ou soixantaine peut, passé un certain point, se transformer en source de risques inutiles, de stress et même d'hospitalisation. Pourquoi? Parce que la procédure elle-même n'est pas anodine. Elle implique une préparation intestinale complète, une sédation et l'insertion d'un scope profondément dans vos intestins. C'est déjà éprouvant pour un adulte plus jeune, mais pour les personnes âgées, les risques augmentent considérablement. Le processus de nettoyage intestinal seul peut causer une déshydratation sévère et des déséquilibres électrolytiques, les deux étant dangereux chez les seniors. Les sédatifs utilisés pendant la procédure peuvent persister plus longtemps dans un corps âgé, provoquant confusion, vertige et un risque accru de chute. Mais il y a quelque chose d'encore plus préoccupant. Beaucoup de personnes âgées, surtout après 75 ans, subissent des chirurgies ou traitements de suivi après qu'une coloscopie trouve un petit polype. Un polype qui n'aurait peut-être jamais causé de mal. Ces anomalies à croissance lente prennent souvent 10 à 15 ans pour se développer en quelque chose de sérieux. Et pour quelqu'un dans la soixantaine ou 80, ces années peuvent ne jamais entrer en jeu. Pourtant, la découverte crée la peur. Elle déclenche une chaîne de procédures, biopsie, examens répétés, même ablation partielle de l'intestin, tout au nom de la prévention. Mais quand les risques de ces interventions dépassent le bénéfice, la prévention devient nuisance. Voici un exemple que je n'oublierai jamais. Un ami à moi nommé Georges, 82 ans, actif et vif comme l'éclair, a été convaincu de faire une coloscopie de routine même s'il n'avait aucun problème digestif.
Pendant la préparation, il est devenu sévèrement déshydraté. Après la procédure, il était groggy et confus. Il est tombé à la maison cette nuit-là et s'est fracturé la hanche. Ce seul test a mené à des mois de rééducation, des factures médicales et du stress. Et devinez quoi? L'examen n'a rien trouvé. Ce n'est pas pour blâmer les médecins. Ils font ce pour quoi ils ont été formés. Mais la médecine évolue et nous devons évoluer avec elle. Si vous avez plus de 70 ans et ne ressentez aucun symptôme, il est parfaitement raisonnable de dire non à une coloscopie. Il existe maintenant des tests de sel non invasifs, plus sûrs, plus faciles et efficaces pour beaucoup. Il s'agit de peser le vrai coût physiquement, émotionnellement et financièrement, de soumettre votre corps à quelque chose qui pourrait ne pas vraiment aider. Il y a quelque chose de séduisant dans l'idée d'un scanner corps entier. Faire examiner tout votre corps d'un coup, détecter tous les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Cela semble être de la prévention intelligente. Mais pour les seniors de plus de 70 ans, cette approche peut être plus une malédiction qu'une bénédiction. Alors que l'intention derrière les scanners corps entiers peut sembler proactive, les résultats qu'ils produisent déclenchent souvent un effet domino de peur, d'examens invasifs et même de chirurgies inutiles qui peuvent raccourcir votre vie, pas l'allonger. Soyons clairs, les scanners corps entiers ne sont pas vos outils de dépistage typiques. Ce sont des technologies puissantes conçues pour détecter tout, et je veux dire tout, y compris des anomalies inoffensives qui n'affecteraient jamais votre santé ou votre durée de vie. Ces découvertes dites fortuites peuvent se transformer en bombes à retardement dans votre esprit. Un petit nodule ici, une ombre là, et soudain, vous êtes sur le manège des rendez-vous de suivi, des biopsies et des spécialistes, tous poursuivant quelque chose qui n'aurait peut-être jamais eu d'importance. Pourquoi cela importe-t-il plus après 70 ans? Parce que le corps âgé ne répond pas comme avant. Une biopsie qui aurait été simple à 45 ans peut maintenant mener à un poumon affaissé, une infection ou des semaines de récupération. Même quelque chose d'aussi routinier que rester immobile pour une IRM peut être physiquement épuisant ou douloureux pour des articulations âgées. Et le fardeau émotionnel est quelque chose dont beaucoup ne parlent pas. Les seniors portent souvent le poids de s'inquiéter de ce qui pourrait être plutôt que de profiter de la santé qu'ils ont réellement. Prenez le cas de Betty, une femme de 78 ans que j'ai rencontrée lors d'un séminaire de santé pour seniors. Elle était vibrante, marchait tous les jours et n'avait aucune plainte. Mais lors d'une foire de la santé, une clinique mobile lui a proposé un scanner corps entier à prix réduit. Ils ont trouvé une lésion minuscule sur son rein, si petite qu'elle n'avait causé aucun problème et n'en causerait probablement jamais. Mais le mot lésion a suffi à déclencher la panique. En un mois, elle était en chirurgie. Les suites, des mois de récupération, une baisse d'énergie et des complications persistantes qui ne sont jamais vraiment parties. Tout pour quelque chose qui aurait pu rester silencieux pour toujours. Médicalement, on appelle cela le surdiagnostic. Émotionnellement, c'est de la peur inutile. Et financièrement, c'est épuisant. Les scanners corps entiers sont rarement couverts par l'assurance. À moins qu'il n'y ait une raison claire, beaucoup de seniors finissent par payer de leur poche, pensant qu'ils achètent la tranquillité d'esprit. Mais ce qu'ils achètent vraiment, c'est un ticket d'entrée dans un système qui pourrait ne jamais arrêter de tester. La responsabilité dans ce chapitre de la vie semble différente. Cela signifie faire un peu plus confiance à votre corps. Cela signifie écouter comment vous vous sentez, pas seulement ce que disent les machines. Et cela signifie reconnaître que toute ombre sur un écran ne mérite pas votre énergie ou votre peur. Pendant des décennies, le test d'effort sur tapis roulant
a été considéré comme une méthode de référence pour détecter les maladies cardiaques, surtout chez les adultes plus âgés. La logique est simple, poussez votre cœur et voir comment il répond sous pression. Mais après l'âge de 70 ans, cette logique peut se retourner contre vous d'une manière que beaucoup de seniors ne réalisent pas, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce qui était autrefois un outil utile dans la cinquantaine et au début de la soixantaine devient une procédure questionnable et parfois dangereuse une fois que vous dépassez un certain âge. La raison pour laquelle les tests d'effort cardiaque chez les seniors donnent souvent ce que les médecins appellent des faux positifs. Cela signifie que les résultats peuvent suggérer que vous avez un problème cardiaque alors qu'en fait, votre cœur fonctionne très bien. Ces résultats trompeurs se produisent parce qu'en vieillissant, nos corps changent naturellement. Les artères se rigidifient, la pression artérielle fluctue davantage et les schémas électriques du cœur changent. Rien de tout cela n'indique nécessairement une maladie, mais le test d'effort ne le sait pas. Il voit juste quelque chose d'inhabituel, ce qui peut déclencher une cascade de peur et d'examens supplémentaires. Cette cascade peut inclure des angiogrammes, des cathétérismes et dans certains cas même des poses de stents ou des pontages, tous comportant des risques réels. Pour les seniors, ces risques ne sont pas mineurs. Nous parlons de saignements, de lésions rénales dues aux produits de contraste et de chutes dangereuses de la pression artérielle. Les chirurgies deviennent plus difficiles à surmonter et les complications se multiplient. Ce qui commence comme un simple test sur tapis roulant peut finir avec vous dans un lit d'hôpital, vous demandant comment tout cela s'est passé. Laissez-moi vous parler de Georges, un chauffeur de bus retraité de 74 ans. Il n'avait pas de douleur thoracique, pas d'essoufflement, pas de fatigue, juste un examen physique de routine où son médecin, juste pour être sûr, a commandé un test d'effort. Les résultats sont revenus limites et la prochaine chose qu'il savait, il était référé à un cardiologue. 3 semaines plus tard, il subissait une angioplastie pour un blocage qui n'avait causé aucun symptôme. Dans le mois suivant la procédure, Georges a développé une infection sévère au site du cathéter, a atterri en soins intensifs et a passé les 6 mois suivants à entrer et sortir de la rééducation. Sa qualité de vie ne s'est jamais complètement rétablie. Maintenant, demandez-vous, ce tapis roulant en valait-il la peine? La vérité est que beaucoup de spécialistes cardiaques de premier plan et d'associations gériatriques recommandent maintenant contre les tests d'effort de routine chez les adultes âgés asymptomatiques. Ils s'accordent à dire que si vous n'avez pas de symptômes, pas de douleur thoracique, pas d'essoufflement, pas de fatigue inexpliquée, il n'y a souvent aucun bénéfice et un potentiel de mal significatif. C'est particulièrement vrai quand votre objectif n'est pas de vivre éternellement, mais de bien vivre. Psychologiquement, il y a quelque chose de très persuasif dans l'idée de vérifier votre cœur. Le cœur semble central à qui nous sommes. C'est le battement de tambour de la vie. Alors, naturellement, nous voulons nous assurer qu'il est en bonne santé. Mais c'est là qu'intervient la sagesse. Le vieillissement en bonne santé ne consiste pas à poursuivre chaque petit problème potentiel. Il s'agit d'écouter votre corps, de maintenir votre indépendance et d'éviter le genre de dépassement médical qui peut prendre plus qu'il ne donne. Cela ne signifie pas que vous devriez ignorer la santé de votre cœur. Loin de là. Mais au lieu de sauter sur le tapis roulant au cabinet de votre médecin, concentrez-vous sur les fondamentaux. Promenade quotidienne, repas équilibrés, restez socialement connecté et gérez votre stress. Ce sont les choses qui soutiennent vraiment votre cœur après 70 ans. Pas les machines, pas les fils, pas les tests conçus pour des gens de la moitié de votre âge. Ce dont nous avons le plus besoin dans cette saison de la vie, c'est le discernement.
Le courage de dire non à quelque chose, juste parce que c'est disponible. La sagesse de comprendre que tous les tests ne sont pas un cadeau. Et parfois, décliner un test est la décision la plus affirmative de la vie que vous puissiez prendre. Il y a quelque chose de troublant dans l'idée du cancer du côlon. Il se faufile souvent sans signe d'avertissement, et au moment où les symptômes apparaissent, il peut sembler trop tard. C'est pourquoi pendant des années, les coloscopies ont été louées comme l'un des outils préventifs les plus importants de la médecine moderne. Mais voici la réalité dont beaucoup de gens ne sont pas informés. Après un certain âge, particulièrement au-delà de 70 ans, les risques des coloscopies dépassent souvent les bénéfices. Et pour certains seniors, ce test peut causer plus de mal que de bien. Commençons par la procédure elle-même. Les coloscopies nécessitent une sédation complète. Et pour les adultes plus âgés, l'anesthésie comporte des risques sérieux. Votre foie métabolise les médicaments plus lentement en vieillissant et votre cerveau devient plus sensible aux effets des sédatifs. C'est pourquoi les patients âgés sont plus à risque de quelque chose appelé dysfonction cognitive post-opératoire, un terme sophistiqué pour confusion persistante, problème de mémoire et brouillard mental qui peut durer des semaines ou même des mois après la procédure. Ensuite, il y a la préparation intestinale. Si vous avez déjà eu une coloscopie, vous savez à quoi ressemble cette partie. Boire de gros volumes de laxatifs puissants qui vident votre système. Mais pour les seniors, ce processus peut être déshydratant et perturbateur. Il déséquilibre vos électrolytes, perturbe votre fonction rénale et peut vous laisser épuisé physiquement et émotionnellement. Un faux pas et vous êtes étourdi, chancelant, peut-être même en train de tomber dans la salle de bain au milieu de la nuit. Ce n'est pas une exagération. Les chutes liées à la préparation de coloscopie sont plus courantes qu'on ne le pense, surtout chez les seniors qui vivent seuls. Et pourtant, peut-être que le problème le plus négligé est celui-ci, l'horizon temporel du bénéfice. Les coloscopies sont conçues pour détecter des polypes à croissance lente qui pourraient au cours de 10 à 15 ans se développer en cancer. Mais si vous êtes déjà dans la soixantaine ou 80 et que vous avez eu des dépistages propres précédents, les chances que ces polypes se transforment en quelque chose de dangereux pendant vos années restantes sont extrêmement faibles. En fait, beaucoup d'associations médicales disent maintenant que le bénéfice potentiel devient marginal, tandis que la chance de complications comme les saignements, la perforation et les réactions médicamenteuses adverses augmentent significativement avec l'âge. Prenez le cas d'Aileen, une institutrice retraitée de 78 ans. Elle avait eu une coloscopie propre à 68 ans et encore à 73 ans. Mais à 78 ans, son médecin a suggéré une de plus juste pour être sûre. Elle a accepté. Pendant la procédure, son côlon a été accidentellement perforé, une complication rare mais sérieuse. Elle a subi une chirurgie d'urgence et a passé près d'1 mois à l'hôpital. Aileen a survécu, mais elle n'a jamais retrouvé la même énergie et son indépendance a diminué. Elle dit souvent qu'elle souhaite que quelqu'un l'ait averti que le test pourrait ne pas valoir le prix qu'elle a payé. Pourquoi cela arrive-t-il? Une partie de cela est l'habitude médicale. Si quelque chose a fonctionné à 50 ans, cela doit encore être bon à 75 ans, non? Mais le vieillissement change l'équation. Ce qui nous protégeait autrefois peut plus tard nous accabler. Et la peur du cancer, bien que valide, mène souvent les gens à négliger leurs vrais objectifs dans ce chapitre de la vie. Rester mobile, mentalement vif et émotionnellement bien. Aucun test de dépistage, peu importe à quel point il est avancé, ne vaut la peine de sacrifier ses piliers pour un gain marginal en longévité.
Ce qui importe plus à cet âge, c'est être attentif aux symptômes qui sont réellement présents comme une perte de poids inexpliquée, une douleur abdominale persistante ou du sang dans vos selles. Dans ces cas, oui, l'investigation est absolument justifiée, mais en l'absence de symptômes et avec un bon dossier de dépistage précédent, une coloscopie de routine peut non seulement être inutile, elle peut être dangereuse. C'est là que nous devons reprendre notre agence. Être informé signifie comprendre les compromis, pas seulement accepter les procédures parce que c'est ce que vous êtes censé faire. Votre corps a gagné le droit d'être traité avec soin, pas soumis à des risques qui n'apportent plus de bénéfices proportionnels. Il y a quelque chose à propos des maladies cardiaques qui les fait ressembler à une bombe à retardement. Vous entendez des histoires de quelqu'un qui semblait en bonne santé un jour et qui s'est soudainement effondré le lendemain. Alors, il est naturel de vouloir détecter tout problème tôt. C'est pourquoi les tests d'effort cardiaque, ces tests sur tapis roulant ou chimiques qui surveillent la réponse de votre cœur sous pression, sont devenus si courants, surtout chez les gens de plus de 70 ans. Mais voici la vérité surprenante. Pour beaucoup de seniors, surtout ceux sans symptômes cardiaques, ces tests font plus de mal que de bien. L'idée derrière un test d'effort semble rassurante. Vous marchez sur un tapis roulant, ils suivent votre rythme cardiaque, et si quelque chose semble anormal, ils agissent. Mais la réalité est plus compliquée. La plupart des gens de plus de 70 ans ont déjà des changements liés à l'âge dans leur système cardiovasculaire. Une rigidité légère dans les artères, un peu de plaque ici et là, ou un temps de récupération plus lent après l'effort. Ce sont souvent des signes normaux du vieillissement. Mais quand ils apparaissent sur un test d'effort, les médecins peuvent les interpréter comme des drapeaux rouges, provoquant des tests supplémentaires et même des procédures inutiles comme des angiogrammes ou des poses de stent. C'est là que les choses deviennent risquées. Ces procédures de suivi ne sont pas sans conséquences. Les cathétérismes peuvent mener à des saignements, des accidents vasculaires cérébraux ou des dommages rénaux, surtout chez les adultes plus âgés, avec des vaisseaux sanguins fragiles et une fonction rénale réduite. Et une fois que vous empruntez cette route, il est difficile de faire marche arrière. Un test mène à un autre, puis un autre, et avant que vous ne le sachiez, vous avez traversé une cascade d'interventions pour une condition qui n'aurait peut-être jamais causé de problème en premier lieu. Prenez Harold, un grand-père de 76 ans de l'Illinois. Il se sentait bien, marchait quotidiennement, jouait avec ses petits-enfants, pas de douleur thoracique ou d'essoufflement. Lors de son bilan annuel, son médecin a suggéré un test d'effort juste pour être sûr. Le test a montré une anomalie mineure qui a mené à un cathétérisme cardiaque, qui a révélé de la plaque non obstructive. Les médecins ont posé un stent quand même. Après la procédure, Harold a développé une complication des anticoagulants, a atterri à l'hôpital avec des saignements internes et a passé les 3 mois suivants à récupérer. Tout d'un test dont il n'avait pas besoin basé sur un problème qui n'était pas urgent. Alors pourquoi cela arrive-t-il? Une partie de cela est la peur. Peur de rater quelque chose. Peur de ce qui pourrait arriver si nous n'agissons pas. Mais à ce stade de la vie, il est important de se concentrer sur la qualité plutôt que la quantité. Préserver l'énergie, l'indépendance et le confort plutôt que de poursuivre des problèmes qui ne se sont même pas manifestés. Beaucoup de cardiologues respectés conseillent maintenant contre les tests d'effort de routine chez les adultes plus âgés qui n'ont pas de symptômes. Les preuves ne sont tout simplement pas assez fortes pour le soutenir. Cela ne réduit pas les crises cardiaques. Cela ne diminue pas la mortalité. Et pour ceux sans signes actifs comme une gêne thoracique, un essoufflement pendant un effort minimal ou des étourdissements,
C'est non seulement inutile, c'est potentiellement dangereux. Le chemin plus intelligent est les soins basés sur les symptômes. Si vous ressentez des changements dans votre sensation pendant l'activité, de la fatigue, de la pression, un rythme cardiaque rapide, alors oui, l'évaluation a du sens. Mais si vous vous sentez stable, dormez bien et restez actif, votre corps vous raconte déjà une histoire plus précise qu'une machine ne peut le faire. En vieillissant, nous devons passer de l'intervention agressive à l'observation réfléchie. Il ne s'agit pas d'abandonner, il s'agit de vivre sagement. Vous n'avez pas besoin de combattre chaque maladie possible. Vous devez protéger votre temps, votre clarté et votre dignité. Grandir ne signifie pas devenir impuissant. Si quelque chose, c'est le moment de la vie où nous sommes enfin assez sages pour questionner le système, pour ralentir et demander « Est-ce vraiment pour moi ?» Vous voyez, dans un monde qui glorifie le plus de bilans, plus de dépistage, plus de pilules, parfois le choix le plus courageux est de faire moins, et pas par négligence, mais par compréhension profonde, par connaissance de votre corps, de vos valeurs et de vos objectifs. À ce stade de la vie, les soins de santé dans la soixantaine et au-delà ne devraient pas être un tapis roulant de tests automatiques et de routines impersonnelles. Cela devrait être une conversation sur ce qui vous importe, comment vous voulez vivre et quels risques vous êtes vraiment prêt à prendre. Suivre aveuglément des protocoles conçus pour des corps plus jeunes peut vous voler de l'énergie, de la tranquillité d'esprit et même des années de votre vie. Pas parce que les médecins veulent du mal, mais parce qu'ils sont formés dans un système qui poursuit souvent la maladie au lieu d'honorer la santé. Si cette réflexion vous a fait réfléchir à 2 fois, si elle vous a donné une nouvelle lentille pour voir votre santé, alors elle a déjà fait son travail. Et rappelez-vous, dire non à certains tests ne signifie pas que vous ignorez votre santé. Cela signifie que vous êtes délibéré. Vous pesez le bénéfice contre le fardeau. Vous reconnaissez que tous les tests ne mènent pas à la clarté. Certains mènent directement dans le labyrinthe du surdiagnostic, de l'anxiété et du traitement inutile. Alors, prenez possession. Parlez ouvertement avec votre médecin. Demandez si le test est susceptible de changer le résultat ou juste la paperasserie. Pensez à votre temps, votre énergie et votre confort. Parce qu'à cet âge, ceux-ci sont précieux. Vous avez gagné le droit de vivre selon vos termes, pas dans la peur, mais de manière réfléchie, pas surchargé de procédures, mais autonomisé par la connaissance, et pas constamment en préparation de la maladie, mais créant activement une vie de sens, de joie et de connexion.